Et regardez où est le lait. Tout ce qui précède la Révolution, c'est du beau. Tout ce qui vient après est de plus en plus laid. Et là, on touche le fond. Je sais pas. C'est le métier. Mais c'est les métiers. Mais c'est le. On a remplacé le savoir-faire dans le but de faire du beau pour le bien-être de la communauté et de l'ouvrier et de etc. On a remplacé ça par le profit, le mal. On est dans un monde qui est issu des Lumières. Le capitalisme sauvage, la recherche du profit par tous les moyens, c'est issu directement de la philosophie des Lumières, qui incidemment, alors là je pense que vous allez m'entendre, étaient des anglomanes. Ces gens-là ne juraient que par l'Angleterre. Hein? Hein? Et ça, c'est une réalité. Ouais, j'en ai terminé. J'en ai terminé. La laideur envahit tout. La laideur a tout envahi. Ben, je crois que rien n'est perdu. Parce qu'on est encore là. Parce que vous êtes encore là. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet et que ces choses-là circulent. Est-ce que je vous dirais vive le Québec libre? Oh, ouais! Je voudrais rajouter un petit mot. Alors, pardon? Ça fait quoi? Comment ça, libéraliste? Ah, libre. Alors attendez, la liberté, il faut qu'elle soit relative. La liberté par rapport à l'oppression, c'est la bonne. La liberté par rapport à rien, c'est l'enfer. Eh ben, un parti libéral économique, c'est le parti c'est un parti, c'est le parti des Lumières. C'est le parti des Lumières. Mais attendez, il faut savoir que, en deux mots, hein, le libéralisme, j'ai cru jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'il y avait deux sortes de libéralisme, le libéralisme économique et le libéralisme politique. C'est faux, c'est faux. Le libéralisme, c'est le droit pour les puissants de faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Un prêtre français, Lacordaire, disait « Entre le riche et le pauvre, entre le faible et le puissant, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. » La royauté d'Ancien Régime, et je ne suis pas devenu royaliste pour autant, alors j'ai horreur qu'on me fiche des étiquettes. Hein. La royauté d'Ancien Régime protégeait les petits. Le libéralisme protège les puissants. Point. Marion, pourquoi aujourd'hui c'est vous qui faites ce travail-là et que l'Église ne l'a pas fait? Ben, je pense qu'elle a été vaincue. L'Église a été vaincue. L'Église a été vaincue. Les mensonges continuent de circuler. Alors moi, je suis de plus en plus en contact avec des catholiques qui viennent me voir. Hein. Alors moi, je me revendique catholique maintenant. Hein. Je me revendique vraiment catholique. Mais, enfin, par rapport à des gens pratiquants et tout, je suis une piètre catholique. Mais je suis approchée de très près par des catholiques qui me disent on nous entend pas, on nous écoute pas, on nous censure, mais regardez comment on est censuré, regardez comme moi je passe jamais dans les médias. Mais l'Église a été vaincue, l'Église a été vaincue. Je voulais dire un mot aussi. Alors pour le Québec, si j'avais les ailes d'un ange, j'ai pas les ailes d'un ange, mais je suis à Québec. J'avais 20 ans quand j'ai découvert Charlebois. Je voulais dire un mot pour un certain Vladimir, qui représente drôlement mon espoir pour la suite. Vous l'avez reconnu? Alors si vous voulez des questions, si vous voulez me poser des questions, ça sera là. Il y a un micro baladeur. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Merci. Je pense que on n'avait pas vu les Lumières tout à fait comme ça. Mais j'ai l'avantage d'avoir reçu la même éducation que vous. À Montréal, au Collège Stanislas. J'ai 3 ans de plus que vous. Et Collège Stanislas, pour que vous le sachiez, c'est une institution d'enseignement français comme Stanislas de Paris. Comme le Stanislas de Paris, j'allais vous le demander. Oui. Vous savez que c'est l'endroit où a enseigné le père du général de Gaulle, Henri de Gaulle. Et ici, à Montréal, dans le début des années 50, il y avait Valéry Giscard d'Estaing qui enseignait au Collège Stanislas. Ah, je ne savais pas. Oui.
Et le Collège Stanislas a donné au Québec quelques premiers ministres, dont Jacques Parizeau, dont Pierre-Marc Johnson, dont Daniel Johnson. Et il y en a même failli en avoir un autre, Raymond Bachand, qui a été candidat pour diriger le Parti libéral et qui avait des chances d'être élu. Et il aurait pu devenir premier ministre. C'était mon confrère de classe. Donc, on a appris, on a, en tout cas en ce qui me concerne, étant donné que je suis né en France et que je suis né à Versailles, justement, vous en avez parlé, moi j'ai 2 pieds, un sur chaque continent. Oui. Mon père est français, ma mère est québécoise. On ne dit pas canadien, on dit pas canadien ici, on dit québécois, pardon. Quand vous parlez du Canada, vous parlez d'un autre pays. Oui, d'accord. Promis, je le ferai plus. C'est pas le nôtre. OK? Et les cours que j'ai suivis, ce sont les mêmes que vous avez suivis. Sur les Lumières, j'ai donc eu le même cheminement que vous. Et j'ai également, moi aussi, pris mes distances par rapport aux Lumières quand j'ai découvert les excès du libéralisme. J'anime le site vigile.net. C'est un site qui, je dirais pas imite, parce que c'est pas le cas, mais qui s'inspire quand même de ce que vous faites à Égalité Réconciliation. Et le Québec, il faut comprendre qu'il n'a pas vécu la même tradition que la France. Il n'a pas connu la Révolution. Oui. OK? Donc, les Lumières, chez nous, ça a été interdit. Oui. Interdit par le clergé. OK? En fait, et vous parliez de l'esprit de la Révolution en France, nous, on ne l'a pas connu. On essayait par tous les moyens de nous le cacher. Et vous le subissiez par la présence des Britanniques, dont c'était le... Attention, on est passé d'un souverain à l'autre, oui. D'une monarchie à l'autre. On n'a jamais on n'a jamais connu d'épisode révolutionnaire. Jusqu'à 1960, où a commencé un mouvement qu'on a appelé la Révolution tranquille. Mais c'est une révolution inachevée. On nous a convaincus qu'on n'avait pas besoin de l'achever, étant donné qu'elle avait été tranquille. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'on ne peut pas faire la révolution sans changer l'ordre établi. Et l'ordre établi, n'ayant pas changé, la révolution est inachevée. Alors, il y a des comparaisons qu'on peut faire, mais d'autres qu'on ne peut pas faire, entre la situation française et celle du Québec. Et ce que vous nous dites sur les Lumières, sur la façon dont vous avez découvert, évidemment, nous, c'est un processus qui nous inspire parce qu'on est en train de faire un processus semblable pour découvrir la façon dont nos élites se comportent. Et ce sont les mêmes élites néolibérales inspirées de la même philosophie des Lumières. Et de la franc-maçonnerie, probablement. Pardon? Et de la franc-maçonnerie. Et ça, c'était très intéressant que vous le mentionniez, parce que effectivement, le Parti libéral dont on a parlé quelques minutes, là, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, c'est tout à fait ce que vous décrivez. Alors, ce que je veux peut-être savoir de vous, c'est... vous êtes rendu là, à l'heure actuelle, vous avez fait comme un retour, OK? Sur le plan politique, en France, le retour aujourd'hui, ça signifie quoi? Je ne peux pas répondre à ça. C'est-à-dire que ce qui est en train de se préparer en France, je ne peux absolument pas prévoir ce que ça implique. Ce que je comprends, c'est que ce qu'on nous a vendu comme étant une alternance, pratiquement depuis la Révolution française, est une fausse alternance. C'est-à-dire que la France réelle, la France populaire, a été niée depuis la Révolution française et qu'on ne sait pas ce qu'elle veut. Il y a des gens que je connais qui disent il faut le retour du roi. Je n'y crois pas. Mais c'est pas parce que j'y crois pas que je prends ces gens pour des imbéciles. Je comprends fort bien que
le monde tel qu'il était avant la Révolution était un monde beaucoup plus égalitaire qu'il n'y paraît, beaucoup plus paisible qu'il n'y paraît, dans lequel les grandes catastrophes qui faisaient le malheur des gens, c'était les catastrophes climatiques et les guerres. Bon, bah pareil aujourd'hui, hein, une guerre est toujours aussi calamiteuse aujourd'hui qu'elle a pu l'être avant. Donc, ce que je comprends, c'est que le monde qu'on nous a, le système politique qu'on nous a vendu comme étant une alternance n'en était pas une. Que ce qu'on a déterminé comme la droite et la gauche, qui a été la droite et la gauche de l'Assemblée pendant la Révolution française, n'était que la droite et la gauche d'une minorité qui ne représentait pas la population française. Donc ce qui se prépare, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sens bien que ce qu'on appelle en France l'UMP et le PS, c'est-à-dire l'UMPS, vont se faire balayer, mais vont se faire balayer dans le cadre d'institutions dont je comprends très bien, dont je sens très bien qu'elles sont arrivées au bout. Elles sont arrivées au bout de leur logique. Ce qui se prépare, honnêtement, je ne sais pas. Je sais simplement que je désire que ce soit pacifique, que ça ne se termine pas dans un bain de sang. Vraiment, ceux qui savent prier et qui y croient, qui prient, parce que vraiment, si c'est un bain de sang, ça sera atroce. Mais il n'y a pas de raison de croire toujours forcément au pire. Mais de toute façon, ce système ne perdurera pas en France. Il sera remplacé par quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce qui a été fondé depuis plus de 2 siècles sur un mensonge ne peut plus perdurer à partir du moment où le mensonge est dénoncé et mis à jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça me semble. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas vécu les Lumières et la Révolution libérale, ben on vous l'a imposé. Je veux dire, ce que vous ont imposé les Anglais, c'est ça. Hein. Ce que les Britanniques ont imposé, c'est ce que les révolutionnaires ont imposé. C'est-à-dire un système dans lequel Dieu est accessoire, ce qui importe, c'est le profit. C'est le profit. C'est imposant encore. Non mais c'est clair, non mais c'est clair. Moi j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je comprends ce à quoi ça fait que 3 jours que je suis là, mais enfin bon, vous êtes les cousins, vous savez. Je suis tellement content de m'être là. Je vous suis de loin quand même. Hein. Je regarde un peu ce que vous faites et tout. Je sens bien que le combat est le même, la situation est fondamentalement différente puisque vous avez perdu votre souveraineté et que nous, en principe, je sais bien, on l'a perdu déjà, mais disons, c'est pas par le biais d'une occupation extérieure comme ça a été le cas pour le Québec, mais... On l'a perdu, on l'a jamais eu. Oui, enfin, oui. Vous l'avez... Oui, enfin, si, vous avez été envahi. Je veux dire, être envahi... On est passé de la souveraineté de la France à celle de la Grande-Bretagne. Je comprends. Ah ben vous voyez, je vous sens tellement français. Excusez-moi, je le ferai plus. Je vous sens tellement les cousins que je vous assimile, quoi. Que je vous assimile. Mais je vous assimile pas pour vous bouffer, hein. Pas du tout. C'est avec tout le respect que je vous porte. Non, c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens quand même dans les revendications que j'entends depuis que je vous écoute, c'est que ce que vous voulez retrouver, c'est la même chose que ce que nous, on veut retrouver. Alors ça sera ici, parce que c'est le Québec, parce que c'est ici chez vous, mais que ça relève du même bien commun qui était le nôtre. Hein ? Alors, moi, je ne peux plus dire la République, parce que je vais vous expliquer ce que c'est maintenant que la République pour nous en France. Moi, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle Debout la République. Ben, je vous assure que ça me gêne de plus en plus de dire vive la République. Parce que les salopards qui organisent le mariage gay, la théorie du genre, le machin, le libéralisme à tout cran, ils disent les valeurs de la République. Moi, je suis désolé, j'ai pas ces valeurs-là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas ces valeurs-là. Ce qui m'a intéressé dans... Non, il est mondial. Il n'est pas occidental, il est mondial. Mais c'est l'Occident qui est visé en premier. Regardez comme Vladimir Poutine résiste. Regardez comme il résiste. La promotion de l'homosexualité comme si c'était quelque chose à promouvoir, ça touche la planète entière et à l'heure actuelle, c'est la Russie qui résiste. Hein. Moi, je résiste depuis le début, mais... Et puis, j'en veux pas aux homosexuels à titre personnel, ça. Alors là, que ça soit clairement dit. Hein. Ce que je retiens de votre exposé, madame... Non, c'est libéral contre national. Voilà. Oui, monsieur. J'ai bien apprécié votre conférence. Je retiens surtout ceci. C'est le sort des individus qui semble vous intéresser plus particulièrement. Ça a été très bien décrit dans vos remarques et vos explications. Et surtout en utilisant l'encyclopédie française et les bons mots pour l'illustrer. Sur ce point-là, j'aimerais de détails.
est-ce que dans l'encyclopédie française, l'expression assistance publique existe comme expression? À l'époque, non. Non, ok, Non, d'accord. non. Non, assistance publique, c'est arrivé après la Révolution. Oui, très bien. Alors, donc, c'est l'illustration d'une certaine forme de vie de société. Alors, là, quand on arrive sur le problème de la société, je comprends que les idéologies peuvent avoir une grande importance, y compris le libéralisme économique, mais la pensée du libéralisme économique est sous la dépendance d'une transformation qui s'est fait progressivement du Moyen-Âge vers de la féodalité à l'Ancien Régime. Et là, les États généraux de la Révolution française, bien, vont comme écarteler ce qui s'était passé socialement, collectivement, dans les sociétés du 18e siècle, surtout autour des années 1750. À cet égard, j'ai l'impression que le fait que la féodalité et ce qui a résulté de la féodalité n'était plus en accord avec le développement économique qui résultait des transformations sociales, c'est bien sûr, il y aura une catégorie de gens dans la société qui vont profiter de l'organisation économique. Ça, on n'y échappera pas, on n'y a pas échappé dans le passé. Ça sera la même chose dans le futur. Il y a des présidents américains qui ont été tués, et puis d'autres dans l'Antiquité ont été tués aussi, des grands chefs, bon, voilà. Alors là, quand on arrive au problème de société, comment vous pouvez passer du sort des individus à l'organisation sociale, à l'organisation économique, qui est un carcan extrêmement lourd sur la vie des individus. Et bien sûr, là, ça peut entraîner, d'ailleurs, vous l'avez dit assez clairement à plusieurs reprises, il y a eu dans cette année 50 énormément de révoltes. Le peuple se révolte. La chose, c'est que les changements profonds dans les sociétés, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire sans une certaine cohésion des mouvements collectifs, mais qui permettent à beaucoup d'individus d'adhérer à une cause commune. Mais monsieur, je ne crois pas que les choses se sont passées comme ça. C'est pas, quand vous me dites la féodalité est devenue, enfin vous n'avez pas dit obsolète, c'est moi qui trouve le mot, enfin disons n'étant plus valide, ça va être remplacé par autre chose. C'était pas le cas partout. Je pense pas que c'était pas le cas partout. Regardez par exemple la Bretagne et la Vendée. Quand la Bretagne et la Vendée se sont révoltées contre la République, elles l'ont fait en allant chercher leurs seigneurs féodaux, c'est-à-dire leurs nobles, en leur disant « Nous vous payons les redevances que nous vous devons au titre que nous travaillons et que vous êtes là pour vous battre. Venez vous battre pour nous. On a rempli notre contrat, venez remplir le vôtre. » Ils sont allés, il y a des chefs vendéens qui sont allés chercher, on les tirait par les pieds, qui se cachaient sous le lit parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre. Une fois qu'ils ont accepté de voir qu'effectivement, ils étaient véritablement le chef de guerre, ils ont pris la tête de la révolte et ils se sont rendus aux injonctions de leurs paysans. Hein? Donc ça n'était pas invalide partout. Je pense qu'il y a des évolutions et c'est ça beaucoup que je reproche au système dans lequel nous vivons. On nous présente des évolutions comme ayant se sont produites parce que devant nécessairement s'être produites comme ça, comme s'il y avait une règle immuable et naturelle. Or il y a des forces qui font changer les choses, qui aurait pu changer différemment si les gens avaient été prévenus différemment. Donc, notamment, les fameuses règles économiques qu'on nous présente comme des règles naturelles relevant de la nature ou de la raison, sont des règles manipulées par des gens
intentionnés dans une certaine direction et on aurait pu éventuellement les arrêter si on avait agi différemment. Donc je ne crois pas aux règles immuables, je ne crois pas à l'évolution inévitable, je pense que la volonté humaine a quelque chose à voir avec l'évolution des sociétés humaines. Je crois beaucoup plus à ça à des évolutions de ce type. Je pense que la volonté humaine, individuelle et collective, a sa part dans l'évolution des choses et c'est la raison pour laquelle je crois tellement à la circulation de l'information, parce que je pense que le bien se fera s'il y a des volontés communes de le faire. Vous savez, si les libéraux ont toujours menti, c'est donc bien que c'est la vérité qui dérange et que s'ils n'avaient pas menti, ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Excusez-moi. Oui. Oui. J'ai une petite question. Oui. Rapidement. C'est pas un commentaire, c'est une question, c'est promis. Oui. Alors, écoutez, j'ai lu, je vous ai découvert sur le site d'Égalité et Réconciliation il y a plusieurs années, concernant la sortie de vos 2 livres sur la controverse d'Amiens. Et puis, une info qui m'avait vraiment sauté aux yeux, hormis toutes les horreurs que vous dévoilez avec cette recherche-là, c'est des pistes à ouvrir sur justement la colonisation et puis la traite des enfants. La traite des enfants en direction notamment du Québec, hein, ça me semble. Un fait notable aussi, parce que je lisais un ouvrage sur la Fondation de Montréal à l'époque aussi. La Fondation de Montréal a été faite par la Société du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement. Du Saint-Sacrement, justement, qui a mandaté comment dire ça, je ne sais pas si les gens connaissent le nom complet, mais c'est la Société Notre-Dame pour la colonisation des sauvages. C'est un nom comme on en sortait seulement à l'époque. Donc, ils ont été... Ces gens-là qui ont fondé Ville-Marie, qui est devenu plus tard Montréal, ont été mandatés par la Société du Saint-Sacrement, dont vous traitez dans la Marche rouge. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs pistes à découvrir, justement. Vous en avez mentionné aussi avec la traite des enfants qui vont aux colonies. Il me semble qu'avec la recherche que vous venez d'ouvrir, il y a beaucoup de pistes à rechercher aussi sur ce... Moi, ça serait mon rêve qu'il y ait des gens ici qui veuillent bien faire des recherches sur les arrivées de bateaux, parce que vous avez certainement des listes, des archives quelque part où on voit les bateaux arriver, et quand les bateaux arrivent, il y a des listes de gens. Dites-vous bien que j'ai des milliers de noms d'enfants qui ont disparu, qu'on peut éventuellement retrouver ici. Vous imaginez? Mais je ne peux pas le faire, ça. Hein. Je ne peux pas le faire. S'il y a ici, parmi vous, des gens qui se passionnent pour l'histoire, vous pourriez le faire et on pourrait collaborer dans ce sens. Alors effectivement, la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est une société de dévots laïcs qui a très très mauvaise presse, que je déteste abondamment, mais parmi lesquels il y avait certainement des braves gens au milieu. C'est-à-dire que c'est forcément jamais complètement tout noir. Oui, vous me dites? Savoir que la Fondation de Montréal, c'est 1642. Combien? 1642. 1642. Bah, l'hôpital général et les premiers enlèvements d'enfants, c'est 1657. C'est pas longtemps après. Hein. Écoutez, s'il y a des gens parmi vous qui s'intéressent à faire de la recherche, je vous assure, moi je peux vous indiquer des pistes et on pourrait collaborer. J'ai des milliers de noms. Et quand vous avez des noms, vous avez des listes de noms. Vous, si vous avez des listes enfin, je veux dire, on peut comparer, quoi. Pour l'instant, on m'a déjà demandé mes listes. Je les ai filées à personne. Hein. Moi, je veux du boulot sérieux. Hein. Je balance pas, mais c'est mon travail. C'est des années de boulot, ça. Hein. Mais je les tiens à disposition pour quelque chose de sérieux. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, Marion. C'est fini. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle a été très généreuse. Et puis, il nous reste plus tellement de temps. Mais s'il y en a qui ont des livres à faire dédicacés, il nous reste un petit 5 minutes. Vous pouvez l'approcher. Et je vous rappelle que ces livres sont en vente chez Archambault et Renaud-Bré. Et sinon, c'est Contre-Culture et... Contre-Culture, alors chez Jacqueline Chambon, éditeur. Mais vous n'avez pas des libraires ici qui... Oui, Archambault et Renaud-Bré. Ah oui. Alors, là-dessus, je vous remercie. Et je vous rappelle d'aller visiter le site lebonnetdespatriotes.net.